Bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Déjà le troisième numéro du comics du dimanche, en ce dimanche 15 septembre 2013. Alors cette semaine, je vous l'avais dit lors de la précédente émission, ainsi que la semaine prochaine et la semaine suivante, c'est un petit peu particulier, puisque Comic Eater, pour tout ce mois de septembre, s'est mis aux couleurs du Villain Month, c'est-à-dire du mois des vilains, qui a été lancé par DC Comics aux États-Unis pour tout ce mois de septembre. On a décidé que chez nous aussi, ce serait le mois des vilains sur Comic Eater. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter une BD particulière qui va traiter des vilains justement, particulièrement des vilains de Spider-Man. Ce sera le thème des 3 émissions de septembre, celle d'aujourd'hui, celle du 22, celle du 29, consacrée aux ennemis du tisseur et de l'araignée. Et pour cela, je vais vous parler cette semaine de ce comics. J'espère que vous le voyez bien. Il s'agit de Spider-Man les Incontournables, le costume maléfique. Pour la petite histoire, c'est le tout premier comics que j'ai acheté il y a de cela 6 ans, que j'ai trouvé dans une librairie. C'était sorti dans les maisons de la presse, dans les kiosques, au prix, je crois bien me souvenir, de 3,95 €. C'était à l'occasion de la sortie de Spider-Man 3 au cinéma, donc comme je vous l'ai dit, au printemps 2007. Alors j'ai acheté ce comic sans trop savoir dans quoi je me lançais, puisque je connaissais Spider-Man au cinéma, je connaissais le dessin animé, j'ai décidé donc de me mettre au comics, et depuis, comme vous pouvez le voir, je me suis tenu et je n'ai pas arrêté. Alors, Spider-Man les Incontournables numéro 1, et bien c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, ça s'appelle le costume maléfique. On le voit ici sur la 4e de couverture. C'est tout simplement un numéro consacré à Venom, plus précisément, aux origines de Venom. Alors je vous montre quelques pages. Alors évidemment, ça peut choquer un petit peu les dessins, puisque c'est pas un récent. Dans ce numéro, on retrouve plusieurs volumes qui datent entre 1988 et 1990. Alors moi je suis un peu hermétique, pour ne pas vous le cacher, à tout ce qui est comics classique, on va dire. Je suis pas très dessin d'antan, comics des années 60-70. Je préfère nos bons vieux Humberto Ramos, Jim Lee ou autres Joe Mad qu'on retrouve en ce moment, mais c'est vrai que voilà, ça c'est un petit peu plus vieux. C'est néanmoins, je trouve plutôt très joli. Alors moi qui ai du mal avec les comics un peu classiques, je trouve que c'est plutôt bien, plutôt beau, plutôt bien dessiné. Alors c'est un récit légendaire de chez Marvel, puisque ce sont les origines de Venom. Au début, il n'y a pas que ça, puisque je dis ça s'étale sur 3 années. On a plusieurs versions, plusieurs histoires qui traitent de Venom ici. Alors, c'est légendaire chez Marvel, puisque c'est les origines de Venom, mais aussi parce que c'est les tout débuts de Todd McFarlane, qui est un dessinateur extrêmement connu de chez Marvel. Et là, c'est ses tout débuts, il va révolutionner Marvel durant les années 90. Et voilà, là, ce sont ses tout débuts. Et c'est vraiment très bien dessiné. Moi qui suis plutôt hermétique aux vieux dessins, j'avoue que j'ai eu aucun mal à lire ce numéro. En plus, j'aime beaucoup Venom, ce qui aide beaucoup, il faut le dire. Mais c'est vraiment un grand classique de chez Marvel, alors je vous le conseille, ça coûtait 3,95 € il me semble. Vous pouvez le trouver sur des sites internet, je pense, des sites internet notamment de vente de produits d'occasion, pas très cher. Et c'est vraiment très bien, les origines d'Eddie Brock, avec Mary Jane, avec Spidey bien sûr, et également la présence des 4 Fantastiques, plutôt sympa, plutôt apprécié. Et donc je vous l'ai dit, c'est les tout débuts de Todd McFarlane, et c'est David Michelini qui fait le scénario, donc c'est vraiment très bien. Le point positif aussi, c'est que c'est imprimé sur du papier normal, c'est-à-dire sur du papier, des feuilles normal, classique, et non pas sur du papier glacé. Alors je préfère en général quand c'est imprimé sur papier glacé. Or ici, il faut dire que le plaisir de lecture est bien mieux. Pour aussi, à titre de comparaison, regardez par exemple, ici je vous mets une planche de ce Spider-Man imprimé sur du papier normal. Donc vous voyez bien le rendu. Et là je vais vous montrer un extrait d'un Marvel classique sur Captain America, pour que vous voyez un petit peu la différence. Regardez. Moi je trouve que sur ces dessins-là, on est tout de suite plus sur des choses un peu plus fluo, un peu plus flashy, qui, bon, moi, m'agresse un peu l'œil. J'ai rien contre les vieilles BD, j'adore Tintin, Astérix, des choses comme ça, mais les comics, je trouve, de ces années-là sont un peu flashy, tapent un peu fort, c'est un peu le défaut que je leur donne. Alors pourtant c'est du Jack Kirby, scénarisé par Stan Lee, donc ça reste du très bon, mais j'avoue que je préfère même ce type de dessin. Voilà, c'était donc Spider-Man les Incontournables, le costume maléfique, sorti chez Panini Comics en avril 2007.
les origines de Venom. C'est très très sympa, c'est très bien écrit. Je vous le conseille vivement. Et je vous dis à la semaine prochaine. On va continuer à faire un petit tour du côté des ennemis de Spider-Man. Très bonne semaine à tous. Aujourd'hui, c'est les journées du patrimoine. Et vous voyez, on a pu explorer le patrimoine des comics.